Bonjour et puis bienvenue sur ce direct. Bon, désolé, on a pris un petit peu de retard. Alors je devais faire un direct donc avec Alain et puis Bernard. Bon, malheureusement, Bernard est absent. Il est confiné. Voilà, donc je suis avec Alain. Bon, je pense que c'est pas la peine de te représenter. Enfin, de te présenter, pardon. On te connaît déjà. Alors donc, le sujet, comment tu vis le confinement? Eh ben, c'est compliqué le confinement. Moi qui passe ma journée dehors, aujourd'hui je suis enfermé. Bon, après on arrive à sortir quand même, de temps en temps. Oui, On prend l'air. avec la petite attestation qui va bien. Le problème c'est que moi je suis SDF, donc j'ai pas besoin d'attestation. Ma demeure Oui, c'est la donc, rue quoi. donc justement, autre question. Donc comment tu fais? T'es hébergé comment là? Alors, aujourd'hui je suis chez un copain, après je peux me retrouver à l'hôtel. Mais je préfère ma liberté. D'accord. Mais là, bon, Mais là ça va. t'es chez un pote. Ouais, tranquille. On peut le nommer le pote ou pas? Ouais, Bernard. Bernard? Ouais. Bon, qui n'est pas là d'ailleurs, hein? Bon, c'est pas grave. Peut-être une prochaine fois. Oui, oui, oui. Après, Bernard il a sa vie et puis voilà quoi. Ouais, ok. Comment tu vois? Bon, je sais qu'on n'y est pas encore, mais la fin éventuelle du confinement. Et puis surtout, les conséquences que ça pourrait y avoir. Alors, pour ce qui est conséquences, pour le confinement, je pense qu'il va y avoir énormément de dépression. J'ai discuté ce matin avec quelqu'un qui travaille dans le social, et elle m'a dit, dans 9 mois, il va y avoir énormément de gamins. Dans 4 mois, énormément de divorces. Par contre, il y a de plus en plus de violence sur les enfants et sur les femmes. Parce Ouais. qu'on vit Alors, les uns sur les autres. Et que alors, les gens ne sont pas habitués, quoi. ouais, justement, le gouvernement a fait paraître un numéro justement de. Oui, 114 pour les femmes battues. Non, 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 c'est un numéro justement pour les gens qui sont confinés pour pas qu'ils tombent Dans la dépression. dans la dépression. Parce que moi, Alors, il y aura plus de morts pour le déconfinement qu'avec le confinement. alors, si je me souviens bien, moi, du numéro, c'est le 0800 130 000. Sauf erreur de ma part, il me semble que c'est ce numéro-là. C'est un numéro médico, on va dire, Oui, psychologique. psychologique. C'est Ouais. les assistantes sociales, c'est les psychos, c'est les psychothérapeutes, c'est Voilà. Après, c'est tout ça. Après, moi, pour le déconfinement, ben, aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je fais plus la manche et j'étais un psy de la rue. Donc, je vais reprendre mon boulot 2 fois plus fort Donc, pour remonter le moral aux gens. Donc oui, oui, effectivement. Mais justement, vu que tu fais plus la manche, comment tu arrives, on va dire, actuellement à t'en sortir? Parce que oui, ta manche, on va dire, c'est ton gagne-pain. Alors, c'est mon gagne-pain. Avec la manche, je dépensais 2000 balles par mois. Aujourd'hui, j'en suis à 559. Ça fait 1500 balles de perdu. Mais après, j'ai été voir les associations. Donc, tout ce qui est nourriture, il n'y a pas de problème. Tout ce que. Non. Oui, donc tu arrives à être nourri sans que tu puisses, on va dire, dépenser. Je vais pas maigrir, quoi. D'accord. Ouais, c'est déjà. Non, après ici, on est à Figeac, hein. Petite ville du Lot, une sous-préfecture, 10 000 habitants. Et les associations, elles sont hyper actives, quoi. Heureusement Donc, d'ailleurs. Heureusement qu'il y a. Donc, il y a un frigo partagé où on peut les servir. Il y a la Croix-Rouge une fois par semaine qui te donne à bouffer pour 15 jours pour une personne. Non, il y a plein de choses, quoi. Alors désolé si vous voyez la caméra qui tremble parce que bon, j'ai pas de trépied, c'est un peu la galère, on va dire, de rester sur Alain et puis en même temps de lire les questions. Donc voilà. Vu qu'on était parti un petit peu donc justement sur ton manque à gagner, au jour d'aujourd'hui, ah non pardon, c'est là les chiffres que je vais vous donner, ce sont des chiffres qui datent d'avant-hier. 56 800 amendes. Non, pardon, 568 000 amendes à 135 euros. Donc je vous laisse calculer, ça fait 67 680 000. Alors cet argent-là, d'après toi là, il va où cet argent? De toute façon, c'est pas compliqué. Ça rentre dans les poches de l'État. Après, tout le monde ne peut pas les payer. Donc, il va y avoir un manque à gagner quand même. D'un autre côté, tout ce qui est dépensé pour le chômage partiel, il faut bien qu'ils le rendent d'un côté ou d'un autre. Après, ici, il n'y a pas spécialement d'amende. Parce qu'on est dans une région ici, qui est assez cool, quoi. Voilà. Après, sur Paris, forcément, plus il y a de personnes, ou sur Lille, ou sur Lyon, plus il y a de personnes, plus il y aura d'amendes.
Parce que les gens, ils ne peuvent pas rester enfermés chez eux. Oui, mais c'est justement, Donc, comment on peut arriver à concevoir, on va dire, de sortir, donc toute personne, on va dire, qui sort sans son attestation, bon, elle est consciente que si elle se fait contrôler, bon, elle va prendre minimum 135 euros. Mais comment? Moi, j'ai du mal à comprendre comment alors, il peut y avoir autant de monde comme ça. il ne faut pas oublier qu'ici, on est en France. C'est le pays de la liberté. On n'a jamais été habitué à rester confiné, bloqué chez soi et compagnie. On a toujours Ouais, eu la liberté de faire ce qu'on veut. Et donc, c'est compliqué pour les gens de rentrer dans un moule. oui, puis comme disait notre cher président de la République, nous sommes des Gaulois réfractaires, si je me souviens bien de son Oui, dialogue ouais. qu'il a eu il y a quelques mois, notamment contre, enfin, on va dire, contre les manifestations des Gilets jaunes. Ben oui, mais parce qu'on a le droit de manifester. Bon, par contre, aujourd'hui, Ah là, oui, oui. je suis désolé, c'est pour les syndicats, parce qu'ils voulaient organiser encore une grève, mais elle a été refusée à cause du confinement. Et voilà, là, effectivement, il y a plein de manifestations ben, qui ne peuvent pas être Et ouais, c'est ballot pour eux. Hein. à cause, oui. Après, moi, je monte un syndicat aussi, hein, syndicat des SDF, Oui, tu parce que, peux. comme la CGT ou la SNCF, hein, pour faire grève, il faut déjà travailler. Nous, on ne travaille pas, donc on peut faire grève aussi. Quoi. Oui, alors je vois, il y a Jonathan qui répond, qui me dit oui, dont moi. Alors je ne sais pas quelle question Joe il a répondu, mais c'est pas grave. On va considérer ta réponse en accord avec celle d'Alain. Euh, que penses-tu, on va dire, de l'étude qui se fait actuellement de la chloroquine? Alors, moi, j'ai pas le palu, donc j'en prends pas. Après, j'ai Oui. pas le coronavirus non plus. Après, j'ai la chance d'être fumeur, donc il y a 10 fois moins de cas fumeurs que de cas non fumeurs. Bah, t'es sûr de ça? Est-ce que Ah bah, ça a été sorti ce matin à la télévision, hein, donc moi j'y peux rien. Hein. Il faut demander à BFM. Hein. Hein. ouais, mais Mais après, après, la chloroquine, ça peut être, comment dire, une solution. Mais la solution, c'est de trouver la personne qui va pouvoir donner son sang, qui a les anticorps et qui va pouvoir sortir le vaccin, quoi. c'est à l'étude actuellement, je sais qu'ils sont en train de la donner justement à certaines personnes qui sont hospitalisées. Après, voilà, il faut voir comment ça va évoluer. Il y aura peut-être, on va dire, des effets contraires. Il y aura toujours voilà. des effets secondaires, de toute façon. Sachant qu'il n'y a pas que la chloroquine hein, qui est à l'étude. Non, Il y a encore plein de molécules voilà, qui sont. Mais après, pour moi, c'est la même chose que la grippe. On est vacciné pour 3 grippes alors qu'il n'y en a plus de 100. Donc, on ne peut pas agir sur tout. Hein. Alors j'ai Jonathan qui me répond, qui me dit pour la prune de 135 euros. Ça veut dire quoi que tu as pris une prune, Jo? Essaie de me répondre parce qu'autrement je vois pas trop la réponse. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais des masques pour la France ont été détournés et se sont retrouvés en Amérique. Tu as dû avoir l'info hein, comme tout le monde. Oui, comment tu arrives à on fournit en France 160 000 alors qu'il en faut 250 000 par semaine. Mais donc, comment tu arrives à considérer cette chose que tous ces masques ont pu être détournés? Eh ben, c'est pas compliqué. Le monde, il est pourri, c'est chacun pour sa gueule. Ça s'arrête là. D'accord. Alors, maintenant, moi, je vais te donner une autre info, c'est que... Moi, tu vois, je vais recevoir des masques qui viennent de ma mère, qui ont été fabriqués, comme il y en a qui ont été fabriqués pour l'hôpital de Lille. Et donc, on me les envoie exprès. Et c'est des masques lavables. C'est juste en cas de déconfinement où il faut poser un masque. Sans ça, moi, je mets pas de masque. Ok. Là, j'ai Jo qui me répond et qui me dit oui, d'accord. Alors maintenant, j'ai compris. Jo, donc tu t'es pris une prune. Écoute, c'est désolé pour toi. Après, si tu es solvable, tu vas payer quoi. Désolé pour toi, mais comme je te connais, je sais que bon, pour toi, ça servira à rien quoi. C'est une goutte d'eau. Non, ça servira à rien parce que voilà, il a très peu de. Voilà, donc la prune. Bon, c'est pas grave. Je vais pas parler de Jo là-dessus. Je suis pas là. On n'est pas là pour ça. Oui, donc je disais effectivement, des masques ont été détournés, donc des masques qui nous étaient destinés. Oui, mais qui pareil pour l'Allemagne. Qui sont partis en Amérique. Mais il faut savoir que la France a fait la même chose. Des masques qui avaient été dédiés à l'Italie se sont retrouvés chez nous. Et ça... Ouais, mais les Italiens, ils sont trop nombreux au kilomètre carré, donc on s'en fout, quoi.
Oui, alors C'est la Jo, moitié du territoire et c'est autant d'habitants, donc il y a un problème. donc Jo, je réponds à Jo en même temps qui dit oui, c'est des cow-boys, c'est clair. Ben, bien sûr que c'est des cow-boys. Ils veulent taper là où ils peuvent avoir du pognon. Voilà. Après, bon, voilà. Ben, si on respecte le confinement, ben, on peut aussi économiser, on va dire, 135 Alors euros. par contre, concernant les masques, quand il y aura le déconfinement, je pense que tout le monde sera obligé d'avoir un masque. Oui, à condition qu'on puisse nous en fournir. Mais à condition qu'il soit fourni gratuitement. Tout le monde ne peut pas payer des masques. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je C'est vrai. connais des retraités qui touchent 900 euros et qui ont 800 euros de charge. Comment veux-tu qu'ils achètent des masques? Ils ont 100 euros pour acheter la bouffe. Ouais. Alors après, je sais qu'il y a des villes qui fournissent gratuitement des masques en France. Alors je sais plus si c'est, je vais certainement dire une bêtise, je sais plus si c'est Nice, mais je sais qu'il y a le maire d'une ville en France qui a pris un arrêté et la mairie fournit gratuitement des masques aux citoyens. Ouais, mais alors combien? Vu qu'il faut les changer tous les 4, Alors là, heures, quoi. mais là j'ai pas l'info là-dessus, hein. Et les médias sont restés très discrets Parce que ça a un coût. là-dessus. Après, il faut savoir également, c'est que Parce que là, c'est 1 milliard de masques a été ouais, commandé par la France. À 2 euros du masque, ça fait 2 milliards à sortir en plus. Plus les problèmes de chômage, plus les problèmes économiques. Mais d'un autre côté, c'est un avantage. C'est que la valeur n'aura plus la même valeur. On va revenir à une vraie base, quoi. C'est-à-dire comme il y a 20 ans. La baguette à 1 franc et pas à 1 euro. Alors, je ne sais pas si on va vraiment revenir aux bases, Mais ça va baisser les prix. mais c'est sûr qu'il va y avoir un choc économique, hein. Ah bah oui. Là, faut pas se rêver. Non. De toute façon, tout le monde le dit, il va y avoir un choc économique. Et puis, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Ben, honnêtement, j'en sais rien. Bah, Et je l'avenir te le dira. Et voilà, l'avenir le dira. Salut Thierry. Par contre, n'oubliez pas de continuer à dépenser, hein, parce qu'il faut. Ah oui, Mais, quand on peut dépenser. Bah ouais. Et ceux qui peuvent pas dépenser, Eh ben, il faut qu'ils aient dépensé, mais au moins dans le cerveau, quoi, tu vois. ah oui, alors ça c'est encore C'est une autre histoire. une autre histoire. Ah oui, augmentation de la CSG par notre cher président, donc Emmanuel Macron, quand il est passé, on va dire, au pouvoir. Une question se pose. Avec le nombre de retraités qui sont en train de décéder, malheureusement, alors que ce soit dans les EHPAD ou À l'hôpital. à l'hôpital ou même chez eux, qui va payer facture. la CSG par la suite? Moi, je pense que ça va être les salariés. On va leur augmenter la CSG. Donc, ils vont avoir ce qu'ils vont avoir gagné en prime, la prime de 1000 euros qu'on leur promet Ouais, et compagnie, ouais. elle va passer là-dedans. Ouais. Quand l'État il donne à gauche, il récupère à droite. Donc, Donc encore une fois, comme on dit, c'est toujours le même qui paye. voilà. C'est le peuple. Voilà. Bon, ben écoute, je vais terminer ce live. Alain, ben, je te remercie d'avoir bien voulu faire un second live avec moi. Et Doré, avec plaisir. Bon, c'est dommage que voilà, il nous manque une personne. Ça aurait été sympa de voilà de l'entendre, d'entendre aussi ses réponses. Mais bon, peut-être une prochaine fois. Bon, après, Bernard, là-dessus, il n'a pas beaucoup d'idées, hein, parce que comme je vis chez lui, ça va. Non, mais hier, Après, lui, il n'a pas de souci, il est sous curatelle, donc il est couvert par l'État. oui, Donc, mais c'est un avantage. comme hier, on s'était vu en visio. Ouais. Bon, il m'a dit qu'il était ok à fond Ouais, mais c'est Bernard. pour participer. Bon, C'est Bernard. c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Ouais. Alain, merci. Je remercie bien tous les internautes qui ont été connectés. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous tous. Oui, prenez soin de vous tous et de vous toutes. À bientôt.